Oui, bonjour à tous. Voilà, je me présente, je m'appelle Daniel. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me fait mal au cœur, c'est quand on parle des retraites. Voilà, ils disent aux gens qu'il faut aller manifester, c'est pas normal. Je vais vous dire, il y en a de l'argent. Mais avant tout, je vais vous faire voir. J'ai travaillé avec Jean-Paul Belmondo, c'était un ami. Travailler, c'est peut-être un grand mot. Pendant plus de 40 ans, c'était mon ami. J'ai été invité par le président de la République aux Invalides avec toutes les vedettes pour lui faire hommage. Vous me verrez sur les réseaux. Sur les réseaux, vous pouvez me trouver, vous verrez. Et après, on a été à l'église Saint-Germain-des-Prés, invité par sa famille, pour lui donner un dernier au revoir à mon Jean-Paul, que j'aime beaucoup. Voilà. Et aussi, j'ai connu beaucoup de Johnny Hallyday. J'ai travaillé avec lui, on a fait ses clubs et tout. Là, c'est l'invitation à la Madeleine, pour lui dire un dernier au revoir. Et bien sûr, j'ai travaillé avec beaucoup d'autres vedettes que j'ai connues, que je vous parlerai la prochaine fois. Et il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien. Bon, sur ça, je vais vous parler des retraites. Bon, je mets mes lunettes, je chausse mes lunettes pour bien... Parce que, voilà. Voilà, ils nous disent qu'il va falloir travailler jusqu'à 64 ans. Voilà, parce qu'il n'y a plus d'argent. Et pourtant, c'est faux. Moi, je vais vous dire pourquoi il y a des milliards. Voilà. Les Français ont travaillé pendant des années pour payer des impôts, des taxes, d'habitation et autre chose. Et grâce à tout cet argent, on a pu construire des hôpitaux, des écoles, des routes et d'autres choses. L'État donne des millions, l'État donne des millions aux associations pour les réfugiés. Mais vous ne savez pas ce qu'il se passe avec ces millions. Et depuis des années, c'est des milliards. Car dans certaines associations, il y a plusieurs directeurs d'associations qui touchent 25 000 euros par mois. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, c'est passé à la télé. Ils touchent 25 000 par mois et des fois ils sont plusieurs directeurs dans une seule association. À la télé, ils ont dit qu'il y a une association, ils sont plus de 50 directeurs. Vous verrez vous-même, je vous donnerai les renseignements, vous pourrez aller voir vous-même. Donc on leur donne 25 000 euros. En plus, ils ont 2 voitures de fonction. Ils ont dit à la télé pourquoi 2 voitures. Surtout, c'est des 4x4, des grosses voitures à presque 100 000 euros la voiture. On se demande pourquoi 2 voitures. Bon. Et en plus, on leur donne 5 000 euros par mois chacun pour les frais, pour les manger au restaurant et autre chose. Voilà. Je trouve ça inadmissible. Bon, voilà. Tout cela, vous pouvez le revoir sur la télé. C'est passé le lundi 6 mars, entre 19 et 20 heures, sur la télé, la 16. Voilà. Et là, c'est la Cour des comptes qui a dit cela et qui a dit qu'il va faire une enquête sur ces associations parce que ça peut pas, c'est honteux, ça fait des années que ça dure, c'est des milliards qui s'en veulent. Et c'est bon. Et c'est des journalistes qui ont parlé aussi à la télé. Elle s'appelle Charlotte Darmela, vous pourrez le voir sur la 16, et Eugénie Desta. C'est eux qui l'ont dit. Ils en auront parlé il n'y a pas longtemps, le 13 encore. En plus, maintenant, on donne 7 à 800 euros par mois aux réfugiés. Voilà, on les loge. Plus on leur donne des cartes, je l'ai vu moi-même, pour prendre des transports gratuits, que nous on est obligé de travailler, on est obligé de payer nos transports. Et ils ont tous des téléphones portables, ils téléphonent toute la journée. Avec quel argent? Avec l'argent que l'État donne aux associations et qui leur permet de faire ce qu'ils veulent avec. Et avec l'argent de l'État, certains, on leur donne des logements, on les met à l'hôtel, à la campagne. Et on leur donne même des maisons de campagne. Ces réfugiés qui n'ont jamais rien fait pour la France. Voilà. Alors attendez, je vais me mettre là pour ne pas me tromper. Juste une petite seconde. Voilà, ça va là. Voilà. Ces réfugiés qui n'ont jamais travaillé pour la France et qui ont jamais payé d'impôts et des autres choses. Et on leur donne des habits, gratuits bien sûr, et cela dure depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et cela continue. Cela coûte des millions, même des milliards. C'est pas moi qui le dis, hein. Ils l'ont dit à la télé plusieurs fois, aux Français. Les Français, eux, qui doivent travailler encore et encore. Et maintenant, ils doivent travailler encore jusqu'à 64 ans. Moi, je trouve ça inadmissible. Et deuxièmement, les réfugiés, on les soigne avec notre argent. Et nous, on ne peut plus se soigner, car on nous rembourse presque plus rien, comme les médicaments. Pour eux, les médicaments sont gratuits. De plus, ils font des camps. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai été à Calais il y a quelques années avec mon fils. Il y avait des camps de Calais qu'ils ont enlevés, qu'ils ont remis. Il y avait des bennes que la mairie paye des millions par mois. 1 million par mois, ils payent. Pour enlever les bennes, nettoyer toute la merde qu'ils ont mis. Ils salissent tout. Mais c'est pas grave. C'est les Français qui payent le nettoyage, qui coûte des millions. Alors, il y a eu à Calais, il y a eu à la porte de la Chapelle et partout en France. Hein. Ils jettent tout par terre, mais on leur dit rien, eux. Mais par contre,
Par contre, si vous, c'est pas grave, voilà. Si vous, par contre, après une journée de travail dure, que vous fumez une cigarette, vous sortez de vos bureaux ou d'un restaurant ou n'importe où, vous fumez une cigarette, vous le jetez dans le caniveau, là, les agents de la ville, je l'ai vu à la télé, on a vu des reportages, vous mettent 29 euros d'amende. Je trouve ça honteux. Voilà. Bon, l'argent pour les retraites, il y en aurait beaucoup, des milliers et des millions et des milliards. Si on arrêtait de donner à ces gens qui font rien pour la France et qui se laissent vivre, et pourraient nous les donner aux Français, excusez-moi, voilà, même partir à 50 ans à la retraite si on ne donnait pas tous ces millions, ces milliards qu'on donne, qu'on gaspille. Mais on préfère, comme la gauche caviar, la gauche bourgeois, nous faire aller manifester dans les rues et prendre du gaz et des coups. Mais il ne faut jamais dire sur les réfugiés. Moi, je suis d'un père algérien, on ne peut pas dire que je suis raciste, j'ai plein d'étrangers dans ma famille. Mais je dis la vérité. Moi, j'ai travaillé, j'ai payé des impôts et autres, plein d'autres choses pendant des années. J'ai même travaillé à laver les morts pendant 2 ans. J'ai une petite retraite de 700 euros, comme beaucoup de gens, que les réfugiés n'ont jamais travaillé, ils touchent plus que moi. Et on leur donne plein de choses. Et je vais avoir bientôt 70 ans. Et je fais des brocantes et des fois j'aide des personnes à porter des meubles pour pouvoir vivre. On donne de l'argent aux réfugiés. Ces Français auraient besoin de cet argent. Mais voilà. Et des fois, les Français, il y en a qui se font expulser, ils ont des loyers de retard pour des problèmes. Et bien on les met à la porte des Français parce qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer. C'est quand même honteux. Mais on leur donne même pas d'hôtel, on les laisse dans leur voiture n'importe où, malgré qu'ils ont travaillé et qu'ils ont payé des impôts. Mais aux réfugiés, c'est des hôtels décents, tout équipés, où ils mangent, ils boivent, ils regardent la télé, ils téléphonent, ils vont sur Internet, on les habille. Tout cela avec l'argent des Français qui, ont travaillé. Voilà. Plus, il y a des réfugiés qui font des saloperies, ils attaquent des gens, ils violent des petites filles, puis ils font des tas d'autres choses dégoûtantes. Mais ça, c'est pas grave, on dit rien. C'est pas important. Voilà. C'est pour cela que si on arrêtait de donner, je me permets de répéter plusieurs fois, aux associations des millions qui, après des années, des dizaines d'années, font des milliards, eh ben, on pourrait tous partir à la retraite à 50 ans. Et les Français pourraient profiter du travail qu'ils ont fait pendant des années. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous parler d'autre chose qui me tient aussi à cœur. Ah oui, il y avait ça, j'ai oublié de vous dire. Car les gens de gauche, eux, veulent toujours parler de cela, ils veulent toujours aider les migrants. Mais, attention, les réfugiés, pas vers chez eux. Comme pas mal des gens de la télé qui habitent dans les beaux quartiers. Moi, j'en connais, je pourrais vous les citer. Si vous me demandez, je pourrais vous dire plein de choses, il n'y a pas de problème. Mais eux, c'est pareil, ils parlent toujours, ils défendent les migrants, mais pas vers chez eux. Eux, ils habitent dans les beaux quartiers. Ainsi, vous voyez que de l'argent, que les ministres, il y a aussi les ministres qui gaspillent de l'argent. Je pourrais vous donner des tas d'exemples, vous allez être étonnés. Ainsi que les vedettes, c'est pareil. Et les artistes, qui sont la plupart des salauds, tels que Benoît Poelvoorde, que je connais, et d'autres. Donc j'aimerais bien un jour vous parler. Bon. Et nous allons parler aussi de Palmade. Vous savez, qui a renversé des gens à cause de la drogue, de l'alcool. Moi, c'est pas pour le défendre, mais j'ai eu la chance de le connaître et parler avec lui. C'était un pauvre gars, il n'était pas méchant en fin de compte. Et quand vous voyez maintenant Larocque et Muriel Robin, et aussi là-dessous qui était chez lui il y a quelques semaines avant pour faire la fête, j'ai une vidéo, alors je peux vous la montrer, c'est passé sur YouTube, et qui faisait la fête, maintenant il crache sur lui, pour se faire bien voir. Pourtant pendant des années, des dizaines d'années, 30 ans, ils étaient avec lui, ils savaient qu'il avait une vie comme ça, qu'il se droguait, qu'il faisait des... Eux aussi devaient faire pareil, mais ils ne veulent pas le dire. Et là, ils ne veulent plus le connaître. Bien sûr, je ne dis pas que l'accident n'est pas grave. Ça, il va le payer, il a payé toute sa vie et pour lui, c'est fini. De toute façon, c'est terminé. Mais ce n'est pas la peine de cracher sur lui. Il y a aussi 600 accidents par an. Et ça, vous pouvez le voir à la télé, sur les réseaux, à cause de l'alcool et de la drogue. Et on n'en parle jamais. Pourquoi ? Pourtant, il y a eu des morts et des handicapés. Et en plus, on ne parle pas. Comme la jeune Léonard, à Montpellier, qui est passée une émission à la télé, on a vu ses parents il n'y a pas longtemps, qui est morte. Une jeune fille alcoolisée et droguée l'a tuée. Et en plus, cette fille droguée et alcoolisée a été plusieurs fois arrêtée à cause de la drogue, de l'alcool, de l'excès de vitesse. On ne lui avait même pas enlevé son permis. Maintenant qu'elle a tué ces jeunes filles, on lui a enlevé son permis. Voilà, mais je trouve ça, elle n'a même pas été en prison. Et on parle de Palmade, parce que voilà, c'est ça, ça me dégoûte quand j'entends des choses pareilles. Voilà. Bon, maintenant je vais passer à autre chose.
Voilà, attendez juste une minute. La prochaine fois, je vous parlerai aussi de la prison, parce que la prison, moi, je l'ai connue. J'ai été plusieurs fois, j'ai pas été quelqu'un de bien. J'ai blessé des gens, j'ai tiré avec des armes à feu sur des gens, mais souvent pour me défendre. Hein. Mais je ne dis pas que j'étais une bonne personne, j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Voilà. Bon, maintenant où j'en suis. Ah oui, je vous parlerai aussi de, bien sûr, de pas mal de vedettes que j'ai connues. Donc Johnny Hallyday, qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et surtout Jean-Paul, que j'adorais depuis 40 ans, et plein d'autres. Hein. J'en ai connu plein. Regardez derrière le tableau, derrière moi, j'ai fait des films en policier, j'ai connu des metteurs en scène, et j'en connais encore actuellement. Voilà. Jean-Paul, je l'ai connu des années, c'était vraiment une super belle personne, Jean-Paul. Voilà. Et j'en connais encore plein des metteurs en scène, hein, et j'en connais, mais je vais vous parler d'autres choses maintenant. Je vais vous parler aussi des certaines personnes que j'aime pas, parmi les vedettes, enfin les vedettes ou animateurs, tels que Jean-Marc Morandini. Il est toujours à la télé après les saloperies qu'il a fait sur les petits jeunes. Il les a fait déshabiller en leur disant je vais te faire faire des émissions, je vais te faire faire du cinéma. Bon, il a été condamné, mais ils n'ont pas condamné tout ce qu'il a fait avant. Ce n'est pas les 4-5 jeunes qui ont porté plainte, il a dû en faire pendant des années. Voilà, et je vous dirai d'autres choses sur plein d'autres gens. Hein. Moi, on me proposé de faire des émissions 30 minutes sur une chaîne de télé, et tous les semaines, je vous dirai des tas de choses. Où l'argent s'en va, comment les vedettes, il y en a sont bien, il y en a sont dégoûtantes. Il y en a plein, hein, je pourrais vous le dire. Hein. Comment les ministres gaspillent de l'argent. Moi, je vous donne toutes les preuves. Si un jour je passe, vous verrez. Et voilà. Maintenant, avant de finir, je voudrais vous dire cette dernière chose. On peut aller si on ne donnait pas les milliards qu'on donne à tous les réfugiés, les loger, leur donner des maisons, les habiller, leur donner 700 à 800 euros tous les mois et payer tout ce qui salisse dans les camps, quand il y en a qui font des camps qui coûtent des millions, on pourrait partir à 50 ans à la retraite. Les gens, ils ont travaillé, ils sont fatigués. Non, on préfère les faire des manifestations, les pauvres, pour leurs enfants, se défendre. Mais dans les manifestations, vous ne voyez jamais de vedettes, vous ne voyez jamais des metteurs en scène, jamais d'animateurs. Ils ne savent que parler à la télé. Et maintenant, il y en a même qui se mettent, on va avoir une petite retraite. Mais allez dans les manifestations. Non, vous n'allez pas, parce que vous êtes dans les beaux quartiers, vous faites un peu de cinéma, c'est tout. Voilà. Maintenant, je vais finir ceci. Bon, voilà. Bon, je vous ai tout expliqué le plus grand. Allez sur la chaîne. Allez, regardez le lundi 16 mars, de 19 à 20h, et vous verrez tout ce que je vous ai dit. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Ils vont même faire une enquête sur les associations qui touchent 25 000 et qui agitent des voitures et tout le bastringue. Bon, et aussi, je vous parlerai, et aussi, c'est passé le 13, je le vois là aussi, le 13 mars à 19h30, pareil, sur la 16 et eux, ils ont parlé de ça encore. Voilà, des millions qu'on donne aux gens qui n'ont rien fait pour la France. Et ceux qui travaillent, qui n'ont presque rien, doivent encore travailler. Bon, la prochaine fois, je vous parlerai aussi de la drogue, car j'ai été le premier à parler de cela à la télévision en 2000. Vous pouvez voir, j'ai des vidéos et tout, tout le monde avait peur. Moi, j'ai passé à la télé, sur la 1, sur la 2, j'ai fait venir des journalistes parce qu'ils mettaient le feu, ils vendaient de la drogue et tout. On m'a tiré dessus, j'étais obligé de prendre des armes pour me défendre. Mais ça, je vous l'expliquerai la prochaine fois. Et aussi, je vous parlerai des prisons, parce que dans la prison, j'ai été plusieurs fois en prison. Et il y a des choses qui ne sont pas normales, pas pour les prisonniers, mais pour les pauvres gens qui se font voler, agresser. Les prisonniers, c'est presque des rois. Et ça, je vous le dis, c'est sans méchanceté, c'est la vérité. Maintenant, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Si vous voulez savoir plus de choses sur tout ce que j'ai à vous raconter, abonnez-vous. Parce que j'ai connu aussi des policiers, Marie, j'étais en prison. J'ai connu des grandes personnes intéressantes. J'ai connu Brigitte Bardot, j'ai connu Chirac. On était à Vincennes avec Chirac, j'ai des preuves. On a des vidéos, on a des photos avec Brigitte Bardot, tout ça. Il n'y a que moi qui ai pu y aller. Marie, j'avais été en prison, j'ai fait des tas de trucs. J'ai connu des gens importants. Et je peux vous dire, je connais plein de choses, même sur la télé, sur les chanteurs. J'ai plein d'amis comédiens qui sont bien et d'autres, qui valent rien. Bon, voilà, si vous êtes très intéressés, si ça vous intéresse, ce que je vous ai dit, et abonnez-vous à ma chaîne, ou abonnez-vous, puis je vous raconterai d'autres choses. Mais surtout, il y a de l'argent. Hein. Croyez-moi, il y a de l'argent pour la retraite. Simplement, il faut arrêter de donner ça aux migrants. Donnez aux Français. Moi, je connais une famille, la dame, elle a eu le cancer. Mais maintenant, elle est décédée, elle habite dans le bâtiment de ma fille. Ils l'ont expulsée parce qu'elle avait 2 loyers de retard. Mais eux, après, sa fille, la pauvre, elle habitait à gauche, à droite dans la rue. Ils n'ont pas donné d'hôtel, rien du tout pour elle. Mais par contre, aux migrants, ils arrivent, il y a des hôtels, il y a des centres tout neufs, dans la campagne, partout. On leur donne tout. Et l'argent, voilà au capard. Et surtout les associations. Méfiez-vous des associations. C'est les gens les plus voleurs. Ils se servent des associations pour s'en mettre plein les poches. D'abord, la Cour des comptes a fait une enquête et j'espère qu'ils vont dire tout à la télé parce qu'ils s'en cachent. Et il y a aussi une personne que j'aime pas à la télé, c'est comment il s'appelle Vernès, comment il s'appelle
Vernest qui est avec Nanouna, il défend tous ces gens-là, et moi il me dégoûte. Il trouve que les squatteurs, c'est normal qu'ils rentrent chez les gens, c'est normal qu'ils cassent les portes, qu'ils violent les petits-enfants, il trouve tout normal, il s'est toujours entendu de les défendre. Hier à la télé, il y a des gens qui ont dit, prenez des réfugiés chez vous, prenez des squatteurs chez vous. Lui, vous habitez dans les beaux quartiers, ah, vous en voulez pas chez vous, vous savez que les défendre, mais vous en voulez pas chez vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, si ça vous a intéressé, vous abonnez. Sinon, c'est pas grave. J'aurais dit tout ce que j'avais sur le cœur pour les gens qui travaillent comme moi, qui est français. Mon père était un Algérien. J'ai vécu la France, c'est mon pays, je l'adore. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis à une prochaine fois si ça vous intéresse. Merci à vous.